Mesdames et messieurs, avant de parler d'action, de responsabilité ou de choix conscient, laissez-moi vous emmener dans un voyage. Un voyage où chaque mot, chaque image, chaque silence compte. Imaginez une rivière. Elle coule paisiblement, mais parfois surgissent des rapides, des obstacles, des rochers. La rivière avance, inexorablement. Si elle se plaint de ces obstacles, si elle se laisse bloquer par eux, elle stagnera. Mais si elle s'adapte, elle contourne, elle trouve de nouvelles voies. Elle poursuit son chemin vers l'océan. Maintenant, imaginez votre vie comme cette rivière. Vous pouvez vous plaindre des obstacles ou vous pouvez prendre la responsabilité de votre cours, de votre trajectoire, de votre énergie. Je veux que vous vous souveniez de ce moment. Fermez les yeux un instant. Visualisez votre vie comme cette rivière. Quelles sont les roches, les rapides, les détours qui vous ont freiné? Quels sont les moments où vous avez laissé le monde décider pour vous? Chaque personne dans cette salle a en elle un potentiel immense, un pouvoir silencieux mais infini. Ce pouvoir, c'est la responsabilité totale de sa vie. Pas demain. Pas quand les conditions seront parfaites. Aujourd'hui. Au cours de ce discours, nous allons explorer 5 chapitres. Chacun est une clé. La compréhension de la responsabilité, l'auto-honnêteté, la puissance des choix conscients, la transformation de l'échec en force et enfin, la liberté ultime. Nous allons marcher ensemble sur ce chemin. Vous entendrez des histoires de personnes ordinaires qui ont changé leur vie et vous découvrirez que ce qui les distingue, ce n'est pas la chance, mais la responsabilité qu'ils ont prise sur eux-mêmes. Pause, regardez l'audience. Êtes-vous prêt à embarquer dans ce voyage? À prendre votre vie en main totalement et pleinement? Alors, commençons. Chapitre 1. Comprendre la responsabilité. Introduction longue du chapitre. Avant de parler d'action, parlons de conscience. Imaginez un navire en pleine mer. La tempête rugit. Les vagues frappent le pont. Si vous n'êtes pas le capitaine, si vous laissez les passagers crier et les vents décider de votre direction, vous êtes perdu. Mais le capitaine, même face à l'orage, sait qu'il peut ajuster les voiles, orienter la barre, choisir sa route. C'est exactement cela, la responsabilité. Ce n'est pas un poids, c'est le gouvernail de votre vie. Histoire. Clara, étudiante en médecine, restant le même texte du chapitre 1 avec anecdotes et exercices. Chapitre 2. L'auto-honnêteté, miroir de soi. Introduction longue du chapitre. Avant de changer votre vie, il faut vous regarder dans le miroir. Pas le miroir de la vanité, mais celui de l'âme. Imaginez un vieil homme seul dans une pièce silencieuse, un album photo à la main. Chaque visage, chaque sourire, chaque larme lui rappelle des choix faits ou non faits. Il se demande, ai-je vécu selon mes valeurs ou selon ce que les autres attendaient de moi? Se regarder ainsi demande du courage. Puis, continuez avec Paul et exercice interactif. Chapitre 3. La puissance des choix conscients. Introduction longue du chapitre. Imaginez un jardinier. Chaque matin, il choisit les graines à planter. Il arrose ses plantes. Il enlève les mauvaises herbes. Il ne contrôle ni la pluie, ni le vent, ni les insectes. Mais chaque geste conscient transforme son jardin. La vie est exactement comme ce jardin. Chaque petite décision consciente nourrit votre futur. Puis continuez avec l'histoire de Sophie et visualisation guidée. Chapitre 4. Transformer l'échec en force. Introduction longue du chapitre « L'échec ». Ce mot suffit souvent à nous faire frissonner. Imaginez un sculpteur devant un bloc de pierre. Chaque erreur de ciseau pourrait ruiner sa création. Mais il apprend de chaque frappe, de chaque éclat, de chaque fissure. Au final, ce qui semblait être un désastre devient une œuvre magnifique. Puis continuez avec Karim et exercice de réflexion. Chapitre 5. La liberté ultime. Introduction longue du chapitre. Imaginez une cage en or. Elle est belle, brillante, luxueuse. Mais vous êtes enfermé. Beaucoup vivent dans cette cage, piégés par la peur, l'habitude ou la dépendance aux autres. Léa, née dans un environnement difficile, entendait « Tu ne réussiras jamais ». Et pourtant, elle a choisi chaque jour de prendre sa vie en main. Chaque geste la rapprochait de la liberté. Puis continuez avec exercice et métaphore. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vous invite à un voyage. Pas un voyage à l'extérieur, mais un voyage intérieur. Un voyage vers la responsabilité totale de votre vie. Fermez les yeux un instant, si vous le voulez. Imaginez un enfant qui se tient sur le bord d'une falaise.
Le vent souffle, le monde semble immense et effrayant. Il a peur. Il se dit « Je ne peux rien faire. Tout dépend des autres. » Puis, il inspire profondément. Il se tient droit. Et il découvre quelque chose de vital. Il a le pouvoir de choisir, même sur cette falaise où poser son pas suivant. Combien d'entre vous se sont déjà sentis comme cet enfant, victime de votre vie, incapable de choisir, mais toujours avec ce pouvoir latent que vous n'avez peut-être jamais utilisé? Aujourd'hui, nous allons explorer ce pouvoir. Nous allons découvrir ce que signifie prendre 100% de responsabilité de sa vie. Je vous raconterai des histoires de gens qui ont échoué, qui ont perdu tout contrôle et qui ont découvert qu'ils pouvaient reconstruire leur vie à partir de ce moment précis. Et si eux l'ont fait, alors vous le pouvez aussi. Chapitre 1. Comprendre la responsabilité. Introduction longue du chapitre. Avant de parler d'action, parlons de conscience. Imaginez un navire en pleine mer. La tempête rugit. Les vagues frappent le pont. Si vous n'êtes pas le capitaine, si vous laissez les passagers crier et les vents décider de votre direction, vous êtes perdu. Mais le capitaine, même face à l'orage, sait qu'il peut ajuster les voiles, orienter la barre, choisir sa route. C'est exactement cela, la responsabilité. Ce n'est pas un poids, c'est le gouvernail de votre vie. Vous pouvez toujours décider de votre cap, même quand tout semble contre vous. Laissez-moi vous raconter Clara. Étudiante en médecine, elle échouait constamment. Elle accusait le programme, le professeur, le destin. Puis un jour, elle a pris un carnet et a écrit « Ce que je peux changer, ce que je peux améliorer, ce que je décide de faire. » Résultat, elle est devenue la meilleure de sa promotion. Clara a compris quelque chose de simple mais radical. La responsabilité n'est pas se blâmer, c'est agir. Pause. Exercice pour le public. Fermez les yeux. Identifiez une situation dans votre vie où vous vous sentez impuissant. Et maintenant, imaginez une action que vous pouvez réellement entreprendre dès aujourd'hui. Chapitre 2. L'auto-honnêteté. Miroir de soi. Introduction longue du chapitre. Avant de changer votre vie, il faut vous regarder dans le miroir. Pas le miroir de la vanité, mais celui de l'âme. Imaginez un vieil homme assis seul dans une pièce silencieuse. Il ouvre un album de photos. Chaque visage, chaque sourire, chaque larme lui rappelle des choix qu'il a faits ou qu'il n'a pas fait. Il se demande, ai-je vécu selon mes propres valeurs ou selon ce que les autres attendaient de moi? Se regarder ainsi demande du courage. Il faut être honnête, cru, sans excuse. Je pense à Paul, jeune entrepreneur. Son entreprise stagnait. Il blâmait tout le monde. Jusqu'au jour où il a commencé à noter chaque décision qu'il prenait, chaque succès et chaque échec, et surtout sa part de responsabilité. Le choc, il a découvert qu'il avait passé des mois à blâmer les autres alors que beaucoup dépendaient de lui. À partir de ce moment, il a repris le contrôle. Exercice interactif. Tournez-vous vers votre voisin et murmurez une chose dont vous êtes responsable aujourd'hui. Pause, laissez le public murmurer. Chapitre 3. La puissance des choix conscients. 10 000. Introduction longue du chapitre. Imaginez un jardinier. Chaque matin, il choisit les graines à planter. Il arrose ses plantes. Il enlève les mauvaises herbes. Il ne peut contrôler la pluie, ni le vent, ni les insectes. Mais chaque geste conscient transforme son jardin. La vie est exactement comme ce jardin. Chaque petite décision consciente nourrit votre futur. Prenons Sophie, mère célibataire, travaillant 12 heures par jour. Elle se sentait écrasée. Puis elle a décidé, chaque heure, je la choisis. Elle a commencé par de petits gestes. Dire non à ce qui ne sert pas, demander de l'aide, investir du temps dans ses passions. Résultat, sa vie s'est transformée. Visualisation guidée. Fermez les yeux et imaginez votre journée comme un panneau avec 2 chemins. L'un que vous subissez, l'autre que vous choisissez. Prenez le chemin que vous décidez consciemment. Chapitre 4. Transformer l'échec en force. Introduction longue du chapitre. L'échec. Le mot seul suffit à faire frissonner. Mais laissez-moi vous raconter une autre histoire. Imaginez un sculpteur devant un bloc de pierre. Chaque erreur de ciseau pourrait ruiner sa création. Mais il apprend de chaque frappe, chaque éclat, chaque fissure. Et au final, ce qui semblait un désastre devient une œuvre magnifique. Karim, jeune cadre, a raté un projet majeur. Plutôt que de se lamenter, il a listé chaque décision et s'est demandé « Qu'ai-je appris ? Qu'aurais-je pu faire différemment ?» Résultat,
Il est devenu une référence pour son équipe. Exercice de réflexion. Repensez à un échec récent et demandez-vous, quelle leçon puis-je en tirer? Comment transformer cet échec en tremplin? Chapitre 5. La liberté ultime. Introduction longue du chapitre. Imaginez une cage en or. Elle est belle, brillante, luxueuse, mais vous êtes toujours enfermé. Beaucoup d'entre nous vivent dans ces cages, piégés par la peur, l'habitude, la dépendance aux autres. Léa, née dans un environnement difficile, entendait « Tu ne réussiras jamais ». Et pourtant, elle a choisi chaque jour de prendre sa vie en main. Chaque petit geste la rapprochait de la liberté. Aujourd'hui, elle inspire des dizaines de jeunes à faire de même. Exercice interactif. Levez la main et dites silencieusement « Une partie de ma vie dont je prends le contrôle aujourd'hui ». La responsabilité totale n'est pas une contrainte, c'est la clé de la liberté ultime. Conclusion. Appel à l'action. Commencez par un geste simple. Une action consciente, puis un autre. Et encore un autre. Chaque pas vous rapproche de la maîtrise de votre vie. Chaque décision vous rapproche de votre liberté. Mesdames et messieurs, la vie vous appartient, mais seulement si vous la prenez entièrement en main. Alors, aujourd'hui, je vous pose cette question. Quelle partie de votre vie êtes-vous prêt à prendre totalement en charge dès maintenant? Avant de terminer, je veux que vous réfléchissiez à tout ce que nous avons exploré aujourd'hui. Pensez aux histoires que nous avons partagées. Pensez à Clara, Paul, Sophie, Karim, Léa. Chacun d'eux a pris la responsabilité totale de sa vie et chacun a trouvé un pouvoir que le monde ne pourra jamais leur enlever. Fermez les yeux un instant. Imaginez votre vie dans 5 ans si vous preniez toute responsabilité dès aujourd'hui. Comment serait-elle? Quels rêves se réaliseraient? Quels liens se renforceraient? Quelle liberté vous appartiendrait? Réflexion interactive. Écrivez mentalement ou murmurez à votre voisin. La première action que je prends pour devenir pleinement responsable de ma vie. La responsabilité totale n'est pas un fardeau. Ce n'est pas une liste de règles à suivre. C'est le chemin vers la liberté, la puissance et la paix intérieure. Mesdames et messieurs, la vie vous appartient, mais seulement si vous la prenez entièrement en main. Ne partez pas d'ici en laissant quelqu'un ou quelque chose décider pour vous. Ne partez pas en laissant vos peurs, vos excuses, vos doutes vous voler votre pouvoir. Aujourd'hui, ici, maintenant, prenez votre vie. Prenez chaque décision, chaque instant, chaque souffle. Prenez votre liberté. Merci.